très audacieux, photographiquement, surtout pour l'époque, très moderne, mais aussi, je trouve, dans le sens, dans le symbolique de cette façon de composer autour, c'est-à-dire où le sujet central n'est pas forcément au milieu, au centre, mais peut être à la périphérie. Et ça, je pense que finalement, ça dit aussi beaucoup de choses sur sa façon de penser, sa façon de voir le monde. C'est-à-dire qu'il remettait beaucoup en question les pensées dominantes, donc au centre des préoccupations. Et lui était plutôt dans une alternative, dans autre chose, dans la périphérie. Donc ça, moi j'aimais bien cette métaphore-là, dans un sens. Et aussi, si vous parlez de style, il faut quand même relever que, contrairement à la majorité des photographes, dont je fais partie d'ailleurs, il photographiait beaucoup en vertical. Hein, c'est-à-dire que c'est quand même aussi intéressant parce qu'on voit horizontalement et il faut basculer l'appareil, voir autrement, et composer autrement, et couper la réalité autrement, parce que de toute façon, la photographie, c'est une question de coupure, de choix. On parlait, Agnès parlait de choix, donc d'editing, hein, dans notre jargon, on parle d'editing photographique. Moi, je trouve que c'est sans doute le moment, la phase la plus importante en photographie. Pour moi, c'est pas la prise de vue. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que des photos mal choisies, ça détruit tout. C'est la façon de la choisir qui va déterminer un style, une personnalité, qui va faire en sorte que le lecteur va rentrer dans un univers ou pas, personnel, intime. Et donc l'editing, c'est essentiel. Donc c'est vrai que c'est aussi évidemment essentiel de respecter l'editing d'un photographe, surtout après sa disparition. Alors après, il y a mille façons d'éditer. Il y a des photographes qui vont, à un moment de leur vie, décider que leur corpus photographique se réduit à 100, 200, 300, 500 photos. Et puis d'autres, non, mais par contre, il y a des fois une hiérarchisation des editing. Hein. Moi, par exemple, en film, en film avec les planches frontales, voilà, il y a un stylo, un crayon rouge, j'encadre les photos que je préfère, que je revendique en rouge, et puis celles que je revendique moins, soit je fais juste une barre là, ou alors 3 barres, enfin bon, après je change de couleur, il y a que des codes, mais ça, peu importe. Ce qui est important, c'est effectivement le processus de l'editing, et puis ensuite le respect de cet editing par les utilisateurs des images. En revenant sur la question de la verticalité, les images auxquelles nous faisions allusion tout à l'heure avec les pavés, celles-là, elles sont justement horizontales. Et donc c'est un côté panoramique justement avec cet abaissement du point de vision.